Monsieur Aaron Nakash, C'est ça. quel âge avez-vous? Aujourd'hui, j'ai 77 ans, presque 78 à la fin de l'année. Et donc, en quelle année vous êtes né? Je suis né le 2 janvier 1938 à Constantine. À Constantine. Et depuis, quel est votre cheminement? Où est-ce que vous avez déménagé? Alors, où j'ai déménagé, mon premier déménagement, ça a été Constantine, Alger, Alger, Marseille, Marseille, Israël, Haïfa. En quelle année vous avez déménagé en Israël? En 1949, oui. Je ne suis pas resté longtemps, je suis resté que là. Et Toujours entre le feu et l'enclume. combien de temps vous êtes resté en Israël? Oh, à peu près un an. Et après, vous êtes allé? Après, je suis rentré. Je suis rentré en France. Et pourquoi vous avez quitté Israël? Eh ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il y avait des gens qui se prenaient pour, je dis pas des Israéliens, c'est plutôt des orgueilleux, des banquiers, des gens qui n'avaient pas cet accueil qu'il fallait. Quel âge vous aviez pendant ce temps-là? Ben là, j'avais 13 ans, 13 ans? même pas 11 ans. Et vous êtes allé en famille ou seul? Ah, tout seul, Tout seul. comme le vent. Alors, comment ça se fait que vous êtes allé tout seul? Et bien comme ça, parce que c'était la tocade. À l'époque, il n'y avait rien en Algérie. Et comme tout petit, je commençais à faire des bêtises. Je commençais à les voler, je commençais à les casser, et puis de là, j'étais pris par une dame qui s'appelle Madame Elbaz, une dame très sympa. Elle m'a fait faire elle a pris mes papiers, bien sûr. Elle a demandé à mon père si je pouvais partir. Mon père, il a dit, il part. Elle m'a fait le passeport et avec ça, j'ai atterri à Marseille. Je suis pas resté longtemps, à Marseille. Le temps, 8 jours, comment t'appelles ça? Vous étiez au camp Au d'Arenas? camp d'Arenas à Marseille. Vous connaissez le camp d'Arenas? Oui. Vous avez été là? Non. Ah, Et à partir du camp d'Arenas, vous êtes allé? eh bien, je vous ai dit, j'ai Est-ce atterri que- à Haïfa. À Haïfa, vous êtes allé dans une école ou... Non. Non, Je ne connais pas, rien du tout. rien. Je connais rien du tout de l'école. Alors, je vais vous dire pourquoi que je ne connais pas et puis je ne veux plus. À l'époque, j'avais 5 ans et demi, 6 ans, Oui, quand on m'a accepté à l'école laïque. oui, Et je suis tombé sur un anti-juif. oui. Plutôt je dis bien hitlérien. Il m'a donné un coup sur la tête, il m'a ouvert la tête, le crâne là, comme ça. Et depuis, j'ai juré ne plus à l'école. C'était terminé. Terminé. Faut pas parler d'école. Moi, je sais pas. Et ce mot anti-juif, ça m'est resté jusqu'à maintenant, ancré dans la tête. Il faut même toujours dire qu'à l'époque, en 48, 49, 50, il y avait beaucoup de croix de feu en Algérie. N'hésite rien. Pour un oui, pour un non, on t'attrapait, on te tuait, on t'attrapait, on t'égorgeait. Moi, j'ai eu la chance, je peux dire que j'ai eu la chance de parler beaucoup l'arabe et de comprendre les arabes et que c'est les arabes qui m'ont sauvé. Voilà. Alors, pendant un an, qu'est-ce que vous avez fait en Israël? Le bon gars. En Israël, eh ben, j'étais un petit peu avec les militaires, j'ai aidé comme ça. On voyait des ballons, on voyait pour dégager un petit peu les esclaves de là-bas, si vous voulez, ces Arabes qui étaient là-bas. C'était un petit peu dans l'armée, mais comme Vous ça. étiez très jeune et vous avez déjà participé? Ah oui, j'ai des photos encore à la maison. Mais je me suis débrouillé tout seul, comme un grand, comme maintenant. Et vous pouvez me raconter un peu cette expérience que vous avez eue en Israël? Ben, c'était une bonne expérience parce que je me suis débrouillé seul jusqu'à présent. Très très seul. Pas... Tout seul, je me suis débrouillé, je me suis fait des amis. Très seul.
Vous avez travaillé un peu? Oh là oui. J'ai travaillé 40 ans dans la même boîte, alors pour vous dire après. J'ai fait l'armée dans l'armée française. Donc j'étais dans la Légion étrangère. Parce que RAF, Oui. c'était dur. Et je suis resté 6 ans des poussières. Et puis après, quand j'ai fini ça, en 1963, 58-63, je suis rentré en France et j'ai commencé à travailler dans une maison qui s'appelle Saveco, dans les fruits et légumes. Voilà, j'ai dû travailler chez eux 1 an. Après, la boulie a voulu que je quitte Lyon, c'est à Lyon, hein. J'ai travaillé dans une usine de textile, chauffeur-livreur textile. J'ai travaillé 5 ans dans la même boîte. Après, j'ai quitté, parce qu'à l'époque, il y avait du travail, pas comme ici. Et j'ai travaillé dans une autre boîte 2 ans, toujours dans les textiles. Le fil, les aiguilles, les mètres, les sous-mètres, et voilà. Ensuite, bon, ça c'est Zwicky. J'ai travaillé un petit peu tout seul, faisant de la peinture, un peu comme ça, des bêtises, tout seul. Et l'embellie a voulu que je vienne en Avignon, qui a voulu, hein, c'est la chance qu'il a voulu. Il y a un type qui m'a proposé un magasin de boucherie. J'ai dit, pourquoi pas. Et je suis rentré ici en 68, novembre 68. Et jusqu'à maintenant, voilà, je suis là. Alors, vous aviez votre propre magasin de boucherie pendant toutes ces années-là? Ah non, j'ai travaillé dans la boucherie, j'ai dû travailler 3 mois, même pas. Parce qu'ici, les Juifs, ils sont pas tellement cachers. Ils préféraient aller à un Monoprix que venir chez moi. Dans toute la famille juive que nous sommes ici, il y avait 5 familles qui venaient. Pas plus, pas moins. Mais le plus qui venait chez moi, c'est les Arabes. Beaucoup d'Arabes. Je vendais toute ma viande aux Arabes. Et ils étaient moins emmerdants que les Juifs qui venaient. Voilà. Bon, après, comme j'ai quitté, qui m'a pris mon argent, le mec est parti, donc il va m'aller payer. J'ai eu la chance de rentrer dans l'administration. Ici à Avignon? Avignon. Je suis rentré en 1971. C'est beau, hein? Et je suis parti de l'administration janvier 98. La retraite en janvier 98. Et depuis, je suis à la retraite. Alors expliquez-moi, vous n'avez pas fait l'école, mais vous avez eu un poste en administration Ah oui. ici. Oui. Alors je vais vous dire mon cas. On ne peut pas se dire bête, parce que c'est pas vrai, personne n'est bête. Quand je suis rentré dans l'administration, je suis rentré d'abord comme kennes, balayeur. Oui. Je nettoyais les toilettes, je nettoyais les bureaux, je lavais, plein de déshonneur. Quand tu veux manger, tu travailles n'importe comment, n'importe où. Et petit à petit, toutes les années, on me donnait un grade, on me donnait un petit point. Oui. Un petit point, jusqu'à temps que je suis arrivé à la retraite. Et je suis parti reprographe. Reprographe, c'est pas donné à tout le monde. J'ai vu qu'une seule fois comment que le gars, il a fait, et moi je l'ai doublé. Et depuis, je suis resté reprographe. Alors reprographe, vous savez ce que c'est reprographe? Non, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse machine comme ça d'abord. Je travaillais à l'ammoniac. Et je reproduisais tous les plans d'avions, voitures, maisons, routes, tout ce que vous voulez, tout ce qui est astreint à la bâtiment. Oui. Là, j'ai tout fait ça. Voilà. Et j'ai travaillé dans cette administration 40 ans, presque. Ah, c'est formidable. Ah oui, mais je suis fier de moi, hein, faut pas croire. Et je me suis fait beaucoup d'amis en Avignon. Et même, je dirais, des milliers d'amis, c'est pas rien que ça. Comme ici, comme ailleurs, comme en bas, comme de partout. Quand on m'appelle tonton. On ne me dit pas Monsieur Nakache. C'est interdit de dire Monsieur Nakache.
tonton. Et on m'embrasse comme si j'étais leur frère ou leur fils ou leur oncle, ou comme vous voulez. Voilà. Et racontez-moi un peu quelle communauté il y a ici. Combien de gens? Là, à ma connaissance, moi, dans tout le Vaucluse, y compris Orange, Carpentras, Sorgues et tout ça, nous sommes 650 familles. Mais dans le Vaucluse, ici en Avignon, il y a 400 Déboussiens. Mais qui ne fréquentent pas. D'où ils viennent? Alors là, Quelle est leur origine? un peu partout. Partout. D'Algérie, de Tunisie, de partout, de Pologne, de la Hongrie, de partout, partout. Il y a toutes les races ici. Et la majorité, c'est l'Afrique du Nord? Majorité Afrique du Nord. Avant, c'était les Polonais. Et vous priez tous ensemble? Bah oui, comme ce matin. Oui. Oui. Il n'y a pas de raison. Et qu'est-ce qui se passe maintenant dans la communauté? Quelles sont les tendances? Ça, c'est un peu dur parce que cette tendance, je n'aime pas trop parler. Il y a avec qui on s'entend, il y a d'autres qu'on ne s'entend pas. Il y a des gens qui veulent se montrer, moi, le bon Dieu, et finalement, ce n'est pas les bons dieux, c'est des hommes comme tout le monde. Voilà. Il y a des gens parce qu'ils s'occupent d'un dernier service, les mariages par exemple, ou dernier devoir, ou des prisonniers qui se prennent pour les caïds. Et bien ça, je suis pas d'accord avec eux. Il y a des gens qui s'occupent de la communauté d'elle-même dedans, à l'intérieur de la synagogue, parce qu'ils ont été achetés ça, ils ont acheté ça, ils ont fait ça, ça devient le chbouba. C'est pas bon. Est-ce que il y a des tensions ces derniers temps entre la communauté juive et d'autres? Non. Avec les Arabes? Oui. Ici, non. Il n'y a pas eu d'événements, il n'y a pas eu... Il y a eu des rassemblements, mais pas méchants. Pas méchants. Des rassemblements pro-israéliens, oui. Il y avait des rassemblements pro-palestiniens, oui. Mais il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas de cette guerre, le feu. Il n'y avait pas d'attaque, il n'y avait pas d'hostilité, d'agression? Avignon, je parle. Hein. À Avignon, oui. Les autres coins, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que la communauté va rester ici? Non, parce que la plupart de la communauté d'Avignon veut partir. Ils vont partir où? En Israël ou habiter où ils veulent, ça ne leur demande pas. La majorité va partir. La majorité des Israéliens d'Avignon veulent partir. Est-ce que... Si au cas où, c'est pas une affirmation, mais si au cas où il y a quelque chose, ils dégagent, ils partent. Est-ce que les jeunes sont toujours ici ou ils sont déjà partis? Oh, ils sont tous partis. C'est rare de voir des jeunes. Et les jeunes sont partis où? Un peu partout. Oui. En Israël, en Amérique ou je sais pas où. Non. Mais en Avignon, il n'y en a pas, ça c'est sûr. Il y a plus de C'est jeunes. très jeune. C'est une très- communauté qui a vieilli. Elle a très vieilli, comme moi d'abord. Et bien ça c'est dommage parce qu'on aurait voulu avoir au moins une vingtaine ou une trentaine de jeunes pour relever la situation. oui. Et ne pas laisser perdre un truc comme ça. Mais malheureusement ils sont tous partis. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. C'est très rare. C'est très rare. Moi j'ai 14 petits-enfants. Normalement ils auraient dû être là, mais ils sont dispersés. À Avignon, il n'y a rien pour les jeunes. Et en plus, la communauté, elle ne fait rien pour les jeunes. Elle n'a jamais rien fait. Jamais, jamais. Si tu payes, on t'aide. Si tu ne payes pas, on ne t'aide pas. Voilà. Ça, je peux le dire et crier de partout. Est-ce que... Où sont allés vos enfants? Alors moi, les miens sont partis sur Lyon. Combien d'enfants vous avez? 4. Arba. 3 filles. Non, pardon. J'ai 3 garçons et une fille. Oui. Alors mes 2 garçons, j'ai 2 garçons à Lyon, j'ai un en Israël, et j'ai ma fille qui est ici.
D'abord, elle ne va pas tarder à rentrer. Elle a été en Israël. Elle va rentrer demain après-demain. Et vos petits-enfants? Et mes petits-enfants, ils sont en Israël aussi. Mon fils aîné, il a 6, 7 enfants en Israël. Mon deuxième qui a Harvard. 1, 2, 3, 4. Hein. Il va bientôt partir. Il est en train de ménager. Ma fille, elle est là, avec ses 2 filles. Mais à part que mes 2 filles travaillent, mes 2 petites filles travaillent sur Lyon. Parce que là, il n'y a rien. Ma fille, elle travaille dans une maison de vieux, aide-soignant, secrétaire, je crois. Et son mari, il est plombier, à Avignon. Voilà. Et vous avez de la famille en Israël? Ah oui! La famille en Israël, j'ai tous mes oncles et mes tantes, du côté de ma mère. Je dis Ashdod, Ashkelon, Beersheba, je sais pas où. Très très grosse famille du côté de ma mère. J'ai ma soeur qui a 1, 2, 3, 4 enfants, dont 2 malheureusement capoutes, ils sont morts. Son mari, il est mort il y a à peu près 1 an et demi. Et elle, ça fait 6 mois qu'elle est partie, qu'elle est morte. Voilà. Autrement, j'ai une grande famille, hein. Neveux, nièces, cousins, cousines, beaucoup. Vos parents et vos frères et sœurs sont venus en France? Ah oui, Ils se sont installés en France? oui. Comment ça se fait que dans votre famille, il y a eu cette séparation? Une partie est venue en France et une partie est allée en Israël? Non, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Parce que c'est peut-être les maris qui voulaient partir en Israël ou les femmes qui voulaient partir en Israël, je ne sais pas. Je me suis pas intéressé à ce cas-là. Et d'après vos observations, est-ce que la partie de la famille qui est allée en Israël a bien fait? Ah ben oui, puisqu'elles ne veulent même pas revenir. C'est qu'ils ont très bien fait. C'est peut-être eux, à part moi, que je ne me fais pas au caractère. Peut-être qu'ils ont très très bien fait. Mais bon, du point de vue économique, du point de vue d'éducation, est-ce qu'ils ont fait aussi bien que ceux qui sont venus ici en France? alors là, c'est un truc à 100 sous. Je ne peux pas vous dire ce que les enfants, s'ils sont bien ou pas. Je sais pas. J'en connais un qui est un seul, que je connais. C'est l'aîné de ma fille, de ma soeur, qui est maître d'hôtel. Voilà, c'est tout. Autrement, tous les autres, je sais pas. Et la famille qui s'est installée ici, comme vos parents, vos frères et sœurs, comment ils se sont débrouillés en France? Ah bah, disons, dès qu'ils sont entrés, ils ont trouvé du boulot. Ils ont travaillé jusqu'à présent. Ils sont bien débrouillés. C'est-à-dire, nous étions dans une ville où on n'avait pas cette méchanceté. Lyon, c'est une grande ville et c'est une petite ville en même temps et tout le monde se connaît. Mes sœurs, elles ont toujours travaillé. Mon frère, il a travaillé. Mon grand frère, on a toujours travaillé. Bien mal, bien, on a toujours travaillé. Non, c'est bien débrouillé, c'est pas... Et puis en plus, il faut se débrouiller dans la vie. Hein? Voilà. Ok, merci beaucoup. Mais je vous en prie, mais faites quelque chose, c'est très bien.